Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois, nous allons parler un peu de ce qui se passe en Chine et est-ce que la Chine provoque artificiellement des pénuries. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur Telegram, etc., il y a des images qui circulent où on voit le port de Shanghai qui est totalement rempli, tu vois. Vous avez plein de bateaux en attente qui attendent d'être chargés, d'être déchargés. Et pour beaucoup d'occidentaux de la sphère conspi.net, même si moi aussi je me considère comme un membre éminent de conspi.net, c'est une stratégie délibérée de la Chine de créer une pression sur l'économie mondiale en prétextant la lutte contre une maladie qui reste aujourd'hui bénigne. Et ça pourrait être le cas. Le gros problème, c'est que les Chinois, comme la plupart des Asiatiques, sont très difficiles à cerner. Ils cachent énormément beaucoup leurs intentions et leurs émotions. Leurs discours officiels sont très difficiles à déchiffrer. C'est difficile de lire entre les lignes. Cependant, pour moi, l'erreur que font ces analystes et ces commentateurs, c'est que ils tentent d'analyser les élites chinoises par le prisme de leur élite occidentale. C'est-à-dire que l'élite occidentale, quand elle veut faire une magouille, il va l'enrober avec de la crème chantilly, cachant de l'excrément, et ensuite ils vont vous le faire avaler. L'élite chinoise, dans son rapport à son peuple, c'est pas du tout la même chose. Eux, ils sont beaucoup plus transparents. C'est-à-dire que s'ils voulaient mettre la pression économique, ils le feraient à visage découvert. Pourquoi s'en cacherait-il? Pourquoi le cacherait-il? Et surtout, vous avez cette relation du Parti communiste chinois avec son peuple, qui est l'émanation du peuple. Les gens du parti sont élus par le peuple, c'est pas une oligarchie, c'est pas une classe dominante comme en Occident. Ce serait pour moi très étonnant qu'ils martyrisent leur propre peuple pour faire mal aux Occidentaux. Parce que si vous pensez ça, en fait, c'est que vous connaissez très très peu les Chinois et leur mentalité. Ensuite, mais on peut se demander pourquoi sont-ils si impitoyables sur le Covid? Qu'est-ce qui explique ça? Vous avez deux piliers, si vous voulez. En fait, même trois raisons, on va dire, principales. C'est que cette stratégie qu'on trouve notamment à Shanghai, qui est confinée, etc., c'est la même depuis le début. C'est toujours la même qu'ils ont utilisée depuis 2020. Et on se rappelle, les gens oublient souvent, mais la Chine a été la première à sortir de la crise en 2020, parce qu'elle a été absolument drastique dans ses choix. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, mais en fait, s'il changeait juste pour terminer avec la première raison, s'il changerait de stratégie maintenant, cela sous-entendrait que tout ce qu'ils ont fait depuis les 2 dernières années, c'est un échec, c'est qu'ils avaient tort depuis le départ. C'est pour ça que vous avez les médias chinois qui refusent en bloc toute idée d'abandonner la stratégie du zéro dynamique. Puisque c'est pas un zéro Covid, c'est un zéro dynamique. Zéro dynamique, ça signifie que il faut casser les chaînes de transmission dès le départ. Et la déclaration montre même ils ont déclaré que la Chine ne se couchera pas devant le virus, contrairement aux Occidentaux. Nous n'allons pas nous coucher, nous n'allons pas nous avouer vaincus jusqu'à ce qu'on l'éradique. Et c'est comme ça qu'ils ont éradiqué la plupart de leur maladie. Et cette stratégie chinoise, elle pose toujours la même question qu'on avait en 2020, c'est-à-dire est-ce qu'on doit sacrifier
le bien-être social, le travail, le confort de 99% de personnes pourront sauver 1%, c'est-à-dire les vieux. Cependant, il faut comprendre que quasiment 24% de la population chinoise a plus de 60 ans. Ça fait 260 millions. Aux environs de 260 millions. Quasiment 4 fois la population française. Ce qui fait qu'ils doivent casser les chaînes de transmission aussi rapidement que possible, sinon si ça se propage aux populations, c'est la merde. Aux populations vieilles, aux vieux, ça c'est la merde. Ils auront des hécatombes de morts liées à ce virus, parce que ça c'est une réalité. Ce virus est dangereux pour les vieux. Ensuite, la seconde raison majeure, parce que la Chine est construite sur deux piliers qui sont phobiques. Ce sont des deux piliers de la peur. La première, c'est que la Chine, c'est la civilisation la plus ancienne qui existe. On continue. 4000 ans. 4000 ans d'existence. Et pendant tout ce temps, ils ont été en guerre civile. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La Chine, c'est 4000 ans de guerre civile en continu. C'est ce qui explique aussi son régime autoritaire. C'est-à-dire que c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour avoir la paix et avoir l'unité du peuple sur tout son territoire. Bien sûr, vous avez eu les dynasties qui ont contrôlé telle ou telle partie du territoire, mais aucune dynastie n'a contrôlé la totalité du territoire. Ça n'est jamais arrivé. Donc la première raison, c'est cette peur absolue de la division, de la scission et des troubles. Les élites chinoises doivent régner, doivent gérer 1,4 milliard de personnes. Chaque matin, le gouvernement chinois doit se dire: je dois aujourd'hui nourrir, loger, éduquer, soigner 1,4 milliard de personnes. Et chez eux, il n'y a pas de catégorie laissée en arrière. Tout le monde a droit à un certain développement. Parce que si le Chinois commence à manifester, si vous voulez, il va pas mettre un gilet jaune et brandir une pancarte. Il est beaucoup plus teigneux, si vous voulez. On se souvient des événements de Hong Kong. Il a fallu des mois aux autorités chinoises pour mater quelques centaines de Pékinois qui défilaient dans la rue. Parce que les mecs, quand ils manifestent, ils font pas semblant, quoi. Parce qu'il y avait aussi cette volonté de la part des Chinois de faire le moins de brutalité possible. C'était aussi parce que c'est le peuple chinois. Et cet aspect autoritaire, en fait, il ne faut jamais s'en étonner. Tu vois, les gens disent: la Chine c'est une dictature. Oui, c'est même écrit dans l'article de leur constitution. Je vous le cite texto, hein. Le premier article de la constitution chinoise stipule que la République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui inclut la dictature du prolétariat dans l'article fondateur de votre constitution, vous pouvez être certain que le peuple chinois ne l'abandonnera pas de sitôt. Et même si vous avez des habitants de Shanghai qui manifestent, qui sont mécontents, qui sont en colère, etc., jamais ils ne vont remettre en question la doctrine chinoise. Ça marche pas comme ça, en fait. Et les autres villes, ils disent pas: regardez, Shanghai manifeste, on va faire de même. Non, ce qu'ils disent: tirons les leçons de Shanghai et faisons le stock de provisions. Voilà. Je vois pas pourquoi ils mettraient en danger son propre peuple. Ensuite, la deuxième raison qui explique cette peur absolue face à la maladie, c'est que la Chine, comme c'est 4000 ans, les épidémies, ils en ont connu beaucoup.
C'est-à-dire que ils ont même un décompte. C'est-à-dire que jusque dans les années 1800, 1900, ils ont eu 1000 épidémies. 1000 épidémies. Et chaque épidémie a fait des dizaines de milliers de morts. Par exemple, on parle beaucoup de la peste noire, qui est très connue en Europe. En Chine, ça a tué 10 millions de personnes. Sur une population estimée à 55 millions, je peux vous dire que ça laisse des traces. Et la Chine est le réservoir de beaucoup de virus. Vous avez la lèpre, la polio, la variole, la peste, le coronavirus. Et la Chine fait périodiquement face à ces fléaux et elle en a tiré des leçons. Et la principale leçon, c'est qu'on ne doit jamais reculer face à un virus et se retrouver dans une impasse. La quarantaine, la prévention, l'isolement et l'implication massive des médecins fait partie des stratégies chinoises de lutte épidémique depuis des milliers d'années. C'est-à-dire quand vous voyez des gens en combinaison, en masque, vous regardez des photos d'archives des Chinois quand ils luttaient contre la grande épidémie de peste qui a frappé leur pays en 1910, c'est les mêmes images. Ils n'ont pas changé leur stratégie. Ils n'ont pas changé leur stratégie. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'en 2003, la Chine a été frappée par une première épidémie de coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV-1. Là, l'Occident s'en battait les couilles de la brutalité chinoise. Et que les Chinois appliquent leur stratégie, c'est pas un problème. Je veux dire qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est le gros problème dans cette histoire, et c'est cette peur des Occidentaux, c'est que c'est le mimétisme débilisant des Occidentaux à suivre, des élites occidentales, à suivre aveuglément la stratégie chinoise. Ça marche pour eux parce que leur densité de population est différente, de déplacement est différente, et s'ils regardent leur prisme historico-épidémique, ils doivent être brutaux, ils doivent être impitoyables pour stopper l'épidémie, sinon c'est la merde. C'est à l'Occident et au reste du monde de trouver sa propre voie vis-à-vis de la nature de sa population, de la jeunesse de sa population, des traitements disponibles, etc. Et je déteste aujourd'hui cette manie, cette sinophobie bête et méchante, constamment. Je veux dire, quand il y aura l'affaire de Taïwan qui arrivera, elle arrivera dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce qu'on ne va pas entendre? Je veux dire, la sinophobie va atteindre des sommets. On se mettra à tuer des Chinois par plaisir dans les rues de l'Occident. Donc il faut arrêter. Donc c'est ce que je voulais dire à propos de cette histoire. Peut-être que c'est un plan machiavélique, on n'en sait rien. Et de toute façon, on le verra dans quelques mois. Donc merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.